Le thème, c'est « Il pensait qu'il m'avait eu, or j'ai un grand Dieu ». C'est ça, ce grand Dieu-là. Amen. Je bénis Dieu pour cet enfant. Et Dieu va faire des grandes choses avec lui. Parce que cette force qu'il a, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Je sais que tu as été touché ce matin. Mais c'est aussi cela Jésus. Il nous a laissé un ministère de réconciliation. Nous, ses serviteurs, nous devons marcher dans les voies de cette réconciliation. Amen. Vous savez, dans la délivrance, il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Donc, il faut accepter la délivrance. Pendant le temps de la délivrance, Dieu ouvre beaucoup mes yeux. Je parle aux enfants de Dieu. Et ils parlent, on se parle. Et quand on se parle, eux-mêmes, délibérément, sans que je ne fasse quoi que ce soit, disent, je dois faire ça. Je dis oui, c'est une bonne action. Va faire. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que cet acte, n'est-ce pas, qui a été posé, aide quelqu'un ce matin. Je sais qu'on est beaucoup. Par la colère, par les uns et les autres, tu nous pousses. Mais quand tu rencontres Jésus, tu n'es plus la même personne. Donc laisse l'orgueil. Réconcilie-toi avec toi-même d'abord, avec Dieu ensuite, avec ton entourage. C'est important. Alléluia. Dieu te bénisse ce matin. Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire. Tu es tellement bon que les mots ne suffisent pas pour te qualifier, Père. Tu es tellement amour que je ne sais comment, Seigneur, élever ta grandeur. Mais ce matin, reçois mon adoration, Seigneur. Reçois aussi l'adoration de ton peuple, Seigneur, qui est venu pour entendre et pour recevoir de toi, Seigneur, une parole. Une parole de vie pour changer leur identité. Béni sois-tu ce matin, Père, parce que tu as prédisposé toutes choses. Par cette onction qui est présente déjà. Visite chaque vie. Visite chaque âme. Visite chaque destinée ce matin. Arrose. 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 Et rétablis toute vie, Père, ce matin. Béni sois-tu. Viens prendre ta place de roi. Viens diriger ce moment. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai un sous-thème important. Le grand thème, c'est « Il pensait qu'il m'avait eu. Or, j'ai un grand Dieu. » Et le sous-thème ce matin, c'est « Le mystère du règne de Dieu. » Dans le règne de Dieu, il y a un mystère. Dès lors qu'on parle de mystère, il faut savoir que tout mystère est caché. Et ce n'est pas révélé à des personnes ordinaires. Mais c'est révélé à des personnes que Dieu lui-même se choisit. Et donc, c'est à ces personnes-là qui donnent le code. Dès lors on parle de mystère, il y a un code. Et pour avoir le code, il faut être dans l'intimité de Dieu. Je prends un exemple. Vous avez votre téléphone qui est là. Je pense que pour certaines personnes qui ont un téléphone, il y a un ou même voire 3-4 codes. Parce qu'à l'intérieur, il y a des secrets. Donc ça devient un mystère. Et quand tu prends le téléphone, pensant que facilement tu peux l'ouvrir, quand tu n'y arrives pas, ça devient pour toi un mystère parce que c'est difficile. C'est comme ça que quand nous venons à l'église,
À un moment donné du temps où nous sommes restés devant la face de Dieu, on pensait que la chose allait être très facile. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, les choses deviennent compliquées. Et on se pose la question, mais comment? Je suis diacre, je suis même pasteur, je suis chantre. Depuis longtemps, je suis à l'église, je suis baptisé, confirmé, comme mon œuvre le dit. Mais rien ne bouge, rien n'avance. Tu as besoin de code. Amen. Tu n'as pas le bon code. Le code que tu mets, c'est erroné. Tu as mis 3 fois le même code. Maintenant, la carte PUC, on te demande maintenant le numéro de la carte PUC. Le code PUC, c'est ça? Donc, au final, ça t'énerve, c'est bloqué. Tu as un téléphone, mais qui ne te sert en réalité à rien. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Amen. C'est mystérieux. Beaucoup aiment dire, oh, on va à Jésus pour se marier. Mais il était venu se marier en réalité. Mais après, il se rend compte que le mariage s'éloigne plus de lui. Mais parce qu'il n'a pas le code. Tout enfant de Dieu a besoin d'un code pour décrypter le mystère de Dieu. Frère, c'est ce mystère qu'il appelle révélation. Sur chaque vie, il y a une révélation qui est attachée à ta destinée. Maintenant, quand tu quittes ta révélation pour aller travailler sur la révélation du frère qui est à côté, en fait, tu es en train de perdre du temps inutilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, nous devons absolument rechercher ces révélations. Quelle est la révélation de ma vie? Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre des hommes. Il y avait plusieurs spermatozoïdes, mais c'est moi que tu as choisi. Et je sais que si tu m'as choisi, c'est pour de bonnes choses. Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser? Pourquoi l'argent vient, ça disparaît? Pourquoi je n'arrive pas à construire? Tu as besoin de code. Il y a une révélation qui est attachée à ta vie, à ta destinée. Dans chaque vie, il y a plusieurs destinées. Chaque destinée a besoin d'un code. Alléluia. Quand vous avez votre téléphone, il y a plusieurs applications à l'intérieur. Il y a code de Facebook, il y a code de WhatsApp, il y a code de Instagram, il y a code. Il y a même code pour photo, il y a code pour vidéo, il y a code pour message. Alléluia. Alors quand vous voyez l'œuvre de Dieu, le système que Dieu a organisé est exactement comme ça. Et tu vas te rendre compte que pour chaque ouverture, code. Photo, code. Vidéo, code. Échange téléphonique, code. Donc, celui qui n'a pas ça, est-ce qu'il peut rentrer dedans? C'est la même chose. En fait, je vais vous expliquer comment Dieu fonctionne aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'il dit dans Luc 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Nous cherchons pour rien. Alors que le royaume de Dieu est déjà là. Le royaume, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu n'est nulle part ailleurs qu'au milieu de vous. Maintenant, est-ce que tu as le code? Violente question. C'est là qu'on s'étouffe, on s'énerve, on rétrograde, on jette la Bible, on s'éloigne encore. On préfère aller dans le monde parce que là-bas c'est rapide. On va aller voir les marabouts, c'est rapide. On va aller voir les féticheurs, c'est rapide. On va aller voir d'autres personnes qui vont dire ton nom, le nom de ta mère, le nom de ton père, c'est rapide. Mais vers la fin, tu reviens. Tu recommences tout à zéro. Gloire à Jésus. Et il faut aussi savoir que Dieu ne donne pas ses codes à un égoïste. Il ne donne pas ses codes à un ingrat. Il ne donne pas ses codes à un jaloux. Il ne donne pas ses codes à un hypocrite. Il ne donne pas ses codes à un impudique. Il ne donne pas ses codes à un calomniateur. Il ne donne pas ses codes à un accusateur. Toutefois,
fois que vous voulez monter en grade, Dieu va vous conditionner. S'il trouve au milieu de toi, la Bible dit le royaume des cieux est où? Au milieu de toi. Le règne de Dieu est au milieu de toi. Mais s'il trouve les calomnies, l'hypocrisie, le mensonge, l'accusation au milieu de toi, les codes, c'est difficile. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut aussi savoir que tout règne a besoin de sacrifices. Si tu n'es pas capable de faire des sacrifices avec Dieu, impossible qu'il te donne les codes. Parce qu'il sait que vers la fin, tu seras égoïste, tu seras ingrat et tu ne vas pas partager avec quelqu'un. Tous ceux qui ont toutes ces vertus que je viens de citer, en eux là, il n'y a même pas une place pour l'amour. Et il n'y a pas de place aussi pour le partage avec quelqu'un. Aider quelqu'un à avancer, il n'y a pas la place pour ça. Donc Dieu, il ne peut pas te donner son code. Gloire à Jésus. Il faut savoir qu'il y a deux règnes. Et les deux règnes sont indissociables. N'est-ce pas? Inséparables. Il y a le règne du ciel et il y a le règne de la terre. Maintenant, qui est au-dessus de l'autre? La Bible dit, c'est le règne qui est dans le ciel qui commande le règne qui est sur la terre. Tant que le ciel n'est pas ouvert, le règne qui est sur la terre là, ne peut pas faire quelque chose dans ta vie. Beaucoup ont tendance à dire, par hérésie, par manque de connaissance, moi Dieu me parle déjà, ça suffit. Frère, Dieu te parle déjà, bravo, va. On va voir si tu auras le règne de la terre. Parce que Dieu, il est méticuleux. Il ne fait pas toutes choses n'importe comment dans le désordre. Non. Il y a une procédure pour arriver jusqu'au règne final. Donc avec Dieu, si tu crois que tu te suffis en toi-même, qu'en toi il y a tout ce qu'il faut, tu as la suffisance, tu ne feras pas le règne de Dieu avec lui. Alléluia. Donc Dieu va te prendre, il va te soumettre à quelqu'un. Cette personne, Dieu va l'utiliser comme un Moïse. Il va te former, il va t'accompagner, il va te permettre de marcher comme il faut marcher. Il va te montrer comment on peut enlever, on peut se passer d'un piège. Il va te former jusqu'à ce que le règne qu'il a prédestiné s'assoie dans ta vie. C'est pour cela que vous allez remarquer, Dieu crée les personnes deux. Amen. Mais deux par deux, il y a un qui domine l'autre. Il y a un qui est le chef de l'autre toujours. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme est le chef de qui? La femme. Quelle que soit la force de l'âme, de la femme, elle ne sera jamais autonome. Dieu ne pourra jamais lui communiquer son règne. Le règne passera toujours par son mari qui va lui donner la direction. Donc vous voyez que quand vous êtes dans une maison où le règne change de camp et que c'est la femme qui va décider les choses, c'est une maison qui est illégale, c'est un foyer illégal, il n'aura jamais la stabilité dans ce foyer. L'église, il n'y a pas un pasteur qui soit au-dessus de Dieu ou de Jésus. Jésus est l'époux de l'église. Est-ce que je parle bien? Jésus est l'époux de l'église. Amen. Avant que je ne sois homme de Dieu, je suis Zadi Marcel. N'est-ce pas? De naissance. Je ne suis rien. Si vous n'êtes pas là, je ne suis rien. Mais c'est parce que dans le spirituel, Dieu a vu que vous seriez là. Donc il ne peut pas être partout. Et Jésus et Dieu se sont mis ensemble. On prit la décision de me recouvrir d'un manteau qu'on appelle l'onction. Et pour venir pour dire, toi, je t'établis comme le pasteur de Bethesda, l'homme de Dieu. Je suis l'homme, mais regardez un peu, il y a un mot qui est là, de Dieu. Donc en réalité, quand je vais lever mes épaules, Dieu enlève le 2 et puis je suis rien. Est-ce qu'on peut dire l'homme Dieu? Dès que tu as dit l'homme Dieu, tu n'es rien. Il t'écrase. C'est un Dieu de principe. Si tu n'as pas les codes, tu tournes en rond.
Quand tu as le règne du ciel te qualifie à être un héritier. Donc tu deviens un fils. Dieu ne donne pas ses codes à un enfant. Amen. Il y a des personnes, ils ont 40 ans, 50 ans. Mais quand tu attends leur façon de voir, de s'habiller, de se comporter, comme à 40 ans, 50 ans, chef de famille, tu sors, tu découches, tu as des enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Les enfants, tu leur transmets quelque chose. Une conduite, un comportement. Comment il faut se tenir en tant qu'enfant. Maintenant, tant qu'ils sont enfants, toi, ils regardent toi, le père, comment tu te conduis. Mais quand tu découches et tu sors, tu rentres avec n'importe quelle femme, l'enfant te voit, tu fumes, tu bois et tu rentres ivre dans ta maison, l'enfant te voit, tu bats sa mère, l'enfant te voit. Tu es quel genre d'homme? Au final, Dieu ne peut pas donner son code parce que tu demeures enfant. Dieu a besoin des personnes qui sont réellement mûres, matures et qui peuvent transmettre. Le problème de la création, c'est la transmission. Quand Dieu crée, ce n'est pas que tu sois un grand et gardé ou égoïste, gardé, mais c'est que tu sois capable de pouvoir transmettre. Amen. La transmission, c'est la formation. Ce que tu sais, c'est ce que tu apprends à ton enfant. L'enfant, c'est ce qu'il a vu du père, c'est ce qu'il fait aussi demain dans son foyer. Mais s'il n'a jamais vu, comment il va faire? Toi, une mère, tu es même incapable de montrer à ton enfant comment on lève une cuillère pour préparer un riz. La petite, elle est là, elle ne sait rien faire, balayer, elle ne connaît pas. Elle se lève le matin, pied sur pied, bras sur bras. Elle est devant la télé, elle sort, elle rentre quand elle veut. Tu es incapable de lui dire, ne fais pas. Quand le père veut parler, tu empêches le père de parler. C'est que tu ne sais pas. Quand tu empêches le père de parler, le père est froissé. Lui qui est le chef de la maison, il est comment? Froissé, humilié devant son propre enfant. Donc ils sont mécontents. Il ne dira rien, mais ils sont mécontents. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as ouvert une grande porte de malédiction à ton enfant. Parce que quand un père perd l'autorité familiale sur ses enfants, les enfants sont exposés à tout vent, à tout animal pour venir faire de leur vie ce qu'ils veulent. Gloire à Jésus. L'autorité revient au père dans la maison, à la fois sur la femme et sur les enfants. Alléluia. On n'empêche pas un père de réprimander ses enfants. C'est une règle grave que vous commettez. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux te parler à quelqu'un? Je peux te parler ce matin. Voilà comment beaucoup ont perdu les différentes clés. La réprimande, ce n'est pas un péché, mais ça amène un enfant de Dieu à avoir une conduite. Quand le père est dans la maison, vous savez, quand ton père vit, c'est une grâce. Imaginez-vous que ton père n'est pas là, qui va te donner les conseils? C'est là que tu vois l'importance du père. Quand il y a les réunions de famille, tous les pères se réunissent. Quand il y a les rassemblements familiaux, tout le monde se réunit. Mais toi, ton père n'est jamais là. Qui va te donner des conseils? C'est-à-dire que tu arrives à la réunion, tu parles comme il faut parler. Parce que tu n'as reçu de ton père, n'est-ce pas, aucun conseil. Tu ne sais pas comment on règle telle ou telle situation. Tu viens, tu parles avec ta chair. Et quand tu es là, tu gardes tout. Tout te retombe dessus. On dit cette personne en parle mal. Quand elle arrive, qu'elle est quelque part, c'est le désordre. Bien aimé, tu as besoin d'être structuré. Amen. Et vous savez que dans cette histoire, comme je l'ai dit, Dieu a besoin de faire des fils et non des enfants. L'héritage revient au fils. Et regardez, le fils prodige, ce n'était pas un fils. La Bible dit qu'il était fils prodige, mais ce n'était pas un fils, c'était un enfant. Puisque lui-même, il a enterré son père quand il était vivant. Il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Est-ce qu'on peut demander un héritage à quelqu'un quand il est vivant? Dès qu'on parle d'héritage,
c'est qu'on parle de mort. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est-à-dire qu'il est en train de prophétiser la mort de son père. Pour dilapider ses biens. Le père sans histoire, il prend, il lui donne. Mais quand il lui a donné, où il s'est trouvé? Dans les grands hôtels, dans les border clubs, en train de faire ce qu'il veut. En 2 jours, quand un héritage n'est pas béni, ça ne t'apportera rien. Quand il n'y a pas la touche du père, ça ne t'apportera rien. C'est un père qui donne la voix à un fils pour dire, tu es béni, va. Le chemin sur lequel tu te tiens là, tu réussiras. Quand tu n'es pas en harmonie avec un père, mon frère, tu as échoué. Lamentablement, tu as échoué. Gloire à Jésus. Je passais par là. Amen. Il faut savoir qu'il y a 4 éléments. 4 éléments. Ces 4 éléments vont être indispensables au règne de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien. Je vous dis, il y a combien d'éléments? 4. Ces 4 éléments sont indispensables au règne de Dieu. Tu veux régner? Tu veux dominer? Tu veux avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les biens spirituels, le matériel, la richesse que tu veux, la santé, et même être sécurisé pour ne pas que les flèches de nuit et de midi t'atteignent. Il y a 4 éléments. Amen. C'est les 4 mystères pour toucher Dieu. Alléluia. Premier élément. Nous prenons Apocalypse 22, verset 1 à 2. Yes. Amen. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Oui. Qui sortait du trône de Dieu. Écoutez-moi bien. Il t'a montré quoi? Un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve qui a quoi? D'eau de la vie. Et regardez bien. La Bible dit, ce fleuve-là n'est pas n'importe quel fleuve. C'est un fleuve qui a fait quoi? Limpide comme du cristal. Il est limpide comme du cristal, mais il a quoi? Qui sortait du trône de Dieu. Oui. Et de l'agneau. Et de l'agneau. Mais c'est une eau qui est comment? De la vie. De la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi nous sommes inquiets? C'est parce que nous voulons avoir la vie. C'est pas ça. Mais l'eau sort du trône de Dieu. C'est pas ça. L'eau sort du trône de Dieu. Donc quand il sort du trône de Dieu, n'est-ce pas? On peut comparer à cet endroit le ciel. Amen. Amen. Et ensuite, que nous dit la Bible? Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Yes. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Aïe. L'eau là. L'eau seulement. Non seulement ça sort du trône de Dieu, mais c'est une eau qui donne la vie, premièrement. Et en plus, ça ne sort pas ailleurs. Ça sort où? Du trône de Dieu. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait combien de règnes? 4. Il y avait combien de règnes? 2 règnes. Il y avait combien de règnes? Le ciel et la terre. Suivez-moi. Il y a 2 règnes. Il y a un règne qui vient d'où? Du ciel. Du ciel. Et puis il y a un règne qui vient où? De la terre. De la terre. Mais qui est le règne dominant? Ciel. Le ciel. Maintenant, regardez là ce que la Bible nous dit. L'eau qui sort là, ça sort de quel règne? Du trône de Dieu. Et donc c'est quel règne? Au ciel. Au ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc si ça sort du ciel et que la Bible dit que c'est son trône, on peut se dire que c'est son habitation. On peut dire que c'est sa demeure. Et mais comme on parle de trône, maintenant vous allez voir, on parle de trône de Dieu et de l'agneau aussi. De l'agneau. Ah! Amen. Il y a un élément qui va s'ajouter. L'agneau est le symbole de qui? Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Nous avons le trône de Dieu et nous avons aussi Jésus qui est là. Amen. Maintenant, quand on prend le verset 2, on nous dit que cette eau-là, quand elle descend sur un arbre, l'arbre produit des fruits. Et puis ces fruits-là, c'est chaque année. Donc l'arbre ne connaît jamais une sécheresse.
Alors qu'en temps normal, l'arbre qui est là, il y a un temps où il y a des feuillages qui sont verts, et puis il y a un temps où ça sèche. C'est pas ça? Amen. Très bien. Mais cette eau-là, quand elle touche un arbre, ça ne connaît jamais de sécheresse. Chaque année, ça produit seulement. Ça produit seulement. Ça produit seulement. Et plus loin, la Bible dit, ces feuilles servent à faire quoi? À guérir tous ceux qui sont malades. Amen. C'est les nations. Tous ceux qui sont... Amen. Hein? Ok. Maintenant, revenons dans la révélation, nous allons comprendre. Le trône est Jésus, c'est l'église. Je suis où? Je suis où? Sur le trône de Dieu. Normalement ici, c'est le ciel. Parce que dans l'église, il y a 3 dimensions. Ici, c'est le lieu très saint. C'est là Dieu est. C'est pour cela que cet endroit est différent de ce qui est en face de moi. Amen. Il y a des fleurs. Et vous voyez que c'est de manière spéciale sécurisé. Donc un trône, c'est là. Dieu a son trône ici. Dieu a sa chaise ici. Dieu a son lit ici. Dieu a son... tout ce que vous voulez ici. Et en même temps, comme il est Dieu, mais c'est par Jésus que nous allons recevoir. C'est que nous cherchons par l'arbre, le résultat de l'arbre, les fruits de l'arbre, les feuilles de l'arbre, c'est par Jésus ça passe. Donc Jésus étant aussi au trône, mais il est quoi? Il est le chef de l'église. Jusque là, est-ce qu'on se comprend? Je suis au trône. Ici, c'est Dieu et Jésus. Amen. Maintenant, Jésus, c'est par lui que nous avons le salut. C'est par lui que nous avons la rémission des péchés. La rédemption. C'est par Jésus. C'est par lui que nous avons tout ce que nous cherchons. C'est pour ça qu'on appelle l'église. C'est-à-dire que les petits Christ. Les chrétiens. Amen. Donc vous allez voir que ici, d'ici là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Quelqu'un a compris? Amen. L'eau qui va te sauver ne va pas venir d'ailleurs. Ça va venir d'ici. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui n'a pas d'église et qui est papillon, qui s'arrache. Aujourd'hui tu es là, demain tu quittes. On te voit ici demain tu quittes. Et puis tu fais comme ça, tu te promènes. En fait, ton eau ne sera jamais stable. Parce que quand Dieu programme cette eau, l'arbre c'est qui? L'arbre c'est nous. Quand on dit tu portes du fruit, ça veut dire quoi? Tu es l'arbre. C'est l'arbre qui porte du fruit. Mais pour que tu portes du fruit, il faut que tu sois arrosé. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux pousser encore? Donc je vais dire à un enfant de Dieu, arrête de te promener. Assieds-toi dans une église où on peut t'enseigner. Assieds-toi dans une église où on peut parler sur toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Jésus me donne le pouvoir de pouvoir parler sur toi. Afin que ta vie, c'est-à-dire que ne soit plus maintenant comme ça, mais qu'elle soit ordonnée. Comme lui-même il a prévu. Par sa parole. Gloire à Jésus. On peut avancer. Amen. Deuxième clé. La terre. Amen. Amen. Psaume 115, verset 14 à 16. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Yes. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Tout à l'heure, je disais que Dieu ne donne pas, n'est-ce pas? Il ne donne pas son héritage aux enfants. Mais il dit les cieux sont à l'Éternel, mais la terre est pour qui? Au Fils de l'homme. Donc en réalité, si tu n'es pas fils, tu n'as pas droit à l'héritage. La terre sur laquelle tu es, Dieu a donné ça au Fils de l'homme.
Donc en réalité, quand tu dis je suis un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir la terre. Alors que ton règne ne sera pas céleste, puisque Dieu est déjà là-bas, lui il règne là-bas, avec les anges. Toi, ton règne, c'est sur la terre. Les hommes avec qui tu es, qui savent que tu es chrétien, doivent voir sur toi le règne de Dieu. Tant qu'ils n'ont pas vu, ton règne n'est pas encore là, donc tu es enfant. Je ne sais pas si un enfant de Dieu me comprend. Est-ce que tu me comprends? Frère, écoute-moi. La bénédiction, amen, quand Dieu a ordonné au ciel de te bénir, elle ne quitte pas vers le ciel pour descendre sur toi. Non. Mystère. Écoute-moi bien. Regardez Jésus lui-même. Afin qu'il soit grand, la Bible dit qu'il était dans une crèche. C'est là-bas. Donc il te fait quoi? Terre, petit, poussière. Et c'est là-bas au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ce que je veux faire comprendre à un enfant de Dieu, Amito. Jésus a eu 30 ans de vie, mais il a eu 30 ans de vie, il a eu 27 ans de préparation. 27 ans de préparation. Mais il a eu 3 ans pour faire le ministère. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pressés. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils veulent copier les autres. Ils veulent faire comme les autres. Ils veulent faire comme les autres. Ce qui fait qu'ils s'arrachent. Ils s'arrachent. Au moment où Dieu est en train de les préparer, ils quittent là. Ils s'arrachent. Parce qu'ils sont dans la convoitise. Ils veulent avoir vite fait. Donc au final, la révélation qui est attachée à son règne change de camp. Donc même si le ciel a ordonné, la terre ne peut pas te bénir. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un? Je vais encore insister sur un fait. Dieu dit aujourd'hui, il prend un décret. Il veut bénir tous ceux qui sont noirs. Toi, tu as changé ta peau. On fait quoi? Est-ce que tu vas être béni? Tu as pris une décision de changer ta peau. On dit on veut bénir les noirs. Toi tu viens. On dit non, tu n'es pas noir. Tu es devenu clair. Ça c'est un autre code. Mais est-ce que Dieu n'a pas de bénir ceux qui sont noirs? Si. Il a ordonné. Donc le ciel a ordonné. Mais est-ce que la terre a donné? Donc ta bénédiction ne sortira pas dehors pour venir te trouver. Ça va sortir de terre. Et c'est ça le mystique a compris. Quand il veut détruire ta vie, il veut prendre la grâce qui est sur toi. Il marche dans tes pas. Et quand tu fais un pas, il prend le sable de tes pieds. Et ça va être ça qui va t'attacher. Ça va être ça qui va faire les sorcelleries. Et ça va être ça qu'on te détruit. C'est pour cela que des fois, on dit pour l'avoir, lui là, on sait où il passe. Là où il passe pour aller chercher femme, là on connaît. Mettez le fétiche là ici. Alléluia. Donc quand tu viens, tu passes sur le fétiche. À un moment donné, tu es bizarre. Tu es là, puis tu trembles. Un bon matin, tu ne te réveilles plus. Tu es parti. Donc la terre qui est là, elle fait quoi? Elle nourrit, elle maudit. Mais quand ton ciel est disposé, même s'ils ont maudit la terre, Dieu ne le permet pas. Quand tu es attaché à une maison, puisque pourquoi? L'eau est sortie de là. Quand c'est venu, ça va t'arroser. Donc quand ça t'arrose, ça t'apporte la guérison. Quel que soit ce qu'ils vont faire, rien ne peut t'arriver. Je vais enseigner à un enfant de Dieu ce matin. Jésus a dit, il dit, je suis le sceptre. Vous, vous êtes le serment. Tant que vous êtes attaché à moi, vous porterez encore du fruit. Donc quand un enfant de Dieu n'est pas attaché à l'église, n'est pas attaché à son père spirituel, il est en difficulté. Donc quand on parlera des œufs, on ne parle pas de toi. Parce que toi tu es vagabond. Oh. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un ce matin? La parole, vous savez,
Dieu est tellement, il est tellement exigeant que la Bible dit quand il te donne sa bénédiction, ce n'est point suivi de chagrin. Parce qu'il est très exigeant. Est-ce que c'est ça? Vous avez compris ce matin? Dans la terre qui est là, l'homme peut venir maudire la terre. Mais puisque toi tu es resté dans la présence de Dieu, l'autre qui est venu va venir asperger la terre qu'eux ils ont maudit. Et puis la terre devient fertile. Et quand toi tu viens, tu poses ton oignon pousse, ils ne comprennent pas. Tu mets un grain de maïs, mais tu as plusieurs épices de maïs, ils ne comprennent pas. La grâce de Dieu que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs, dans l'église. Puisque ce matin, je t'enseigne que l'eau, qui est le symbole qui va permettre que la moisson puisse être grande, ne sortira pas d'ailleurs du trône de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, on a compris que pour recevoir, pour être qualifié, n'est-ce pas, à être héritier de Dieu, il faut être un fils. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Il faut avoir maintenant le passeport. Deutéronome 11, verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Je m'arrête là. Amen. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ce sera à qui? À vous. On aurait pu dire cela à toi. Mais on dit cela à vous. Vous qui allez rester dans l'obéissance. Vous qui allez faire les choses selon la foi de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ici, il te faut un passeport qui te permet d'être identifié comme non seulement un fils, mais comme un citoyen du royaume. Il te faut un passeport. Quand tu es français, tu peux voyager sans visa dans toute l'Europe. Personne ne va te dire quoi. Tu viens, tu brandis ton passeport, tu passes. C'est pas ça? C'est la même chose. On dit tout lieu que fleura près de tes pieds sera à toi. Mais est-ce que tu as le passeport? Est-ce que tu marches selon comme Dieu veut? C'est ça qui te donne le droit. Est-ce que tu es un fils ou tu es un enfant? Gloire à Jésus. Amen. Et ce matin, je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Amen. Ton règne ne sera pas limité. Est-ce que quelqu'un a dit amen ce matin? Amen. Je dis ton règne ne sera pas limité. Amen. Je dis ton règne ne sera pas limité. Je déclare ce matin que tu es un citoyen du royaume de Dieu. Amen. Je déclare ce matin que ton passeport est entre tes mains. Je déclare ce matin que tes papiers sont entre tes mains. Je déclare ce matin que tu es guéri. Je déclare ce matin que ton mariage est là. Je déclare que ce matin que tu as signé le CDI. Je déclare que ce matin tu as une promotion. Je déclare que ce matin tu es élevé. Que rien ne peut te retenir. Est-ce que quelqu'un a dit amen ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen ce matin? Amen. Amen. Assieds-toi. Maintenant, quelqu'un peut-il me dire de quel lieu s'agit-il? Au village, à Abidjan, en France, aux États-Unis, de quel lieu s'agit-il? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. Ou c'est à vous? Amen. De quel lieu s'agit-il? Hein? La terre. La terre. Quelle terre? Hein? Nation. Là où vous vivez? Écoutez-moi bien. Tout à l'heure, prends Apocalypse 22:1. On a dit quoi? Apocalypse 22, verset 1. Oui. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, oui, limpide comme du cristal, oui, qui sortait du trône de Dieu. Ça sort du trône de Dieu ensuite. Et de l'agneau. Et de l'agneau ensuite. Au milieu de la place de la ville et sur tous les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, oui, produisant 12 fois des fruits. Très bien, écoutez-moi, l'arbre de vie était où? Sur la terre. Amen. Ok, mais dans quel espace de la terre? Au trône. Dans le lieu dont parle ici la Bible, c'est l'église. Frère, il faut que tu sois
spirituellement nanti, c'est-à-dire habillé, sécurisé, rempli pour impacter dehors. C'est-à-dire dans ton corps, il y a 3 éléments importants. L'esprit, l'âme et quoi? Et le corps. Si tu ne connais pas l'importance de l'esprit, c'est l'esprit qui doit être chargé spirituellement. Et quand tu vas dehors, tu peux impacter dehors. Donc Dieu donne sa parole afin que tu marches dans une prédestination. Et qu'on remplisse ton esprit. Le sorcier n'a peur. Il n'a pas peur de ta corpulence. Il n'a pas peur de ton bac plus 15. Il n'a pas peur de ce que tu as. Mais il a simplement peur de ce que ton esprit a reçu comme force. Alléluia. Frère, la terre dont parle Dieu ici, c'est l'église. Parce que c'est de l'église que tu vas recevoir l'eau. Qui va te donner une force, un pouvoir. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, partout où tu vas, tu ordonnes, les choses viennent vers toi. Amen. Mais quand tu n'as pas reçu la parole, tu n'as pas reçu le pouvoir qui te donne une autorité dans le ciel et sur la terre, est-ce que tu peux posséder? Nada. Dans l'eau dont parle ici, ou la possession, les terres dont parle ici la Bible, c'est l'église. Possède d'abord la terre de l'église. Va partout. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un? Est-ce que j'ai bien expliqué à quelqu'un? Donc frère, toute bénédiction, amen, d'un enfant de Dieu dépend de son engagement dans l'église. J'essaie de développer. Toute bénédiction d'un enfant de Dieu dépend de ton engagement dans l'église. Dépend de ton degré d'obéissance et de loyauté dans l'église. Amen. Dépend aussi du respect que tu as avec ton berger, le pasteur. Toi, tu n'as même pas peur. Tu n'as aucune crainte de Dieu. Ton problème là, c'est d'ouvrir ta bouche, aller calomnier l'homme de Dieu. S'il est gros là, ça te fait quoi? C'est ton problème? Frère, écoutez-moi. On en rigole. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se mettent sur le joug, sur un nouveau joug de la malédiction partout où ils sont. Tu es dans l'église avec ton père. Amen. C'est toi qui cherches à voir tous les défauts de ton père. Au lieu de couvrir ton père, toi tu exposes sa nudité. Est-ce que tu auras le code? Dieu ne parle pas, mais il sait tout, il entend tout. Il ne te donnera pas le code. C'est pour ça que depuis ton mariage dure. Parce que quand tu regardes ton père, tu le regardes comme ça. Comment un enfant, toi lève-toi un peu. Vous voyez, il est plus grand que moi, mais je suis son père. Normalement, quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu? Quand son père est en train de lui parler, il baisse la tête. Mais toi, tu regardes, tu fixes comme ça ton père dans les yeux. Tu as un problème. Amène-toi, assieds-toi. Vous savez, quand c'est comme ça, même si le père ne dit rien, tu es sous la malédiction. Un enfant, quand son père est en train de lui parler, oui papa, jusqu'à ce qu'il s'en va. On a vu ça dans Noé. Noé et ses enfants. Chacun voit son père nu et puis il va raconter ça aux gens. Mais les autres, ils sont venus comment? Pour couvrir leur père. Pour ne même pas voir la tête de leur père, ils sont venus comme ça. Ils ont quitté le pain. Il y a des principes qui te donnent les clés. Si tu n'obéis pas à ces principes, mon enfant, vous savez, comme j'aime souvent le dire à mes enfants qui sont à l'école pastorale, je leur dis, les premières personnes pour qui je me mets à genoux et je gêne, sans même vous dire que je suis en train de gêner, c'est d'abord vous qui êtes proche de moi. Je connais chaque pensée de chacun de vous. Mais je suis là, je vous regarde. Et des fois, je peux vous glisser un mot comme ça pour attirer votre attention. Quand je suis avec vous, tout ce que je dis, ce n'est pas des paroles en l'air. Retenez, notez. Ça veut dire quelque part, Dieu m'a parlé de toi. Je n'étais pas avec toi, mais je sais ce que tu as dit de moi.
Et je ne suis pas tout le temps avec toi, mais je sais ce que ton cœur pense de moi. Pense de ma femme ou pense de l'église. Ce que tu mijotes là, je le sais. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Dieu de créer le contrepoids. Le contrepoids, ce que vous ne savez pas, c'est que quand je sais ce que tu es en train de mijoter, ce que tu es en train de planifier, le contrepoids, c'est qu'il paralyse tout autour de toi. Ce qui fait que là où les choses devaient être légères, faibles, moelleux, comme du gâteau, pour que tu reçoives, tu ne peux pas recevoir. Ça retarde. C'est pour cela que je suis obligé de vous faire cet enseignement, pour que ce principe-là soit ancré dans la vie de chacun de nous. Quand tu veux servir Dieu, quand tu veux chercher la face de Dieu pour recevoir de Dieu ses bénédictions, ses attributs, il y a des principes. Tu es chez moi. Je paye maison. Je paye l'eau. Je paye courant. Je paye nourriture. Toi, tu es là. C'est toi qui es en contact avec tous mes ennemis. Amen-toi. Tu es chez moi. Le froid ne te frappe pas. L'hiver, ça te choque. Ça ne va pas sécher ton sein. Et puis, je ne veux même pas que tu manques de quoi que ce soit. Je remplis le congélateur, frigo pour toi. Tu manges ma nourriture. Tu dors mon sommeil. Tu profites de ma lumière. Et puis quand tu te lèves le matin, là, tu es sur moi. Abruco, abruco, abruco. Et puis, tu ne t'arrêtes pas là. Tu vas aux toilettes 15 fois par heure. Tu tires, oh, tu tires, oh, tu tires, tu tires. C'est pas toi qui payes. Oh. Tu tires, tu tires, tu tires. Et puis tu te laves. Quand tu rentres sous douche, tu fais 2 heures. Chaque partie du corps a un temps. 2 heures. Et tu sors de la chambre, tu n'éteins même pas la lumière de la chambre. Waouh, que veut le peuple? Est-ce qu'on n'est pas heureux comme ça? Toi seul, tu manges un poulet. Tu luttes avec mes enfants. Tu manges trop. Mais toi-même. Bien-aimé, vous savez, c'est pas dans tout on parle. C'est pas dans tout Dieu te parlera. Mais la situation va te parler. Changeons nos cœurs. Changeons nos habitudes. Et les choses seront très faciles pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième clé, le sel. Matthieu 5, 13, yes. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Okay. Beaucoup ne savent pas qu'il y a beaucoup de vertus. D'abord, on va sortir un peu de la parole. Je vais vous expliquer certaines vertus que d'abord médicalement, c'est ça? Médicalement. Oui. Ok. Médicalement, tu as une vertu très importante, tu as une vertu très importante que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que le premier antibiotique que vous puissiez avoir, c'est le sel? Yes. Quand vous avez une ouverture de plaie, fraîchement comme ça, ne cherchez pas à courir à la pharmacie. Ça va s'amplifier. Mettez le sel. Attaché. Quand vous avez par exemple un furoncle qui commence quelque part, amen, ne courez pas à percer l'abcès. Vous allez vous rendre malade. Vous allez vous infecter. Mettez le sel. Le sel va sécher. Le sel va tuer le microbe. Et la plaie va se refermer. Même quand on arrive sur le plan médical, quand vous avez, comme moi, j'ai subi par exemple une opération, je n'ai pas utilisé beaucoup ce qu'ils m'ont donné là. J'ai fait des bains de sel. Et les ouvertures se sont cicatrisées très rapidement, au point que le médecin soit surpris.
Alléluia. Gloire à Jésus. Même regardez, le jabon, c'est dans le sel qu'on l'a mis. Quand nous revenons à la Bible nous ceci. Même le corps, avant d'arriver à la Bible, le corps humain. Est-ce que vous savez que vous avez du sel en vous? Vous savez que vous avez du sel en vous? Et regardez un peu, va pleurer. Quand tu pleures, laisse couler tes larmes. Ça va descendre ici. Le goût est comment? Même dans le sang, il y a le sel. Vous le savez ou pas? Il y a le sel. Amen. Merci. Merci. Pour ceux qui sont, en parlant des femmes, qui sont un peu plus développées, tu sais qu'il y a sel dedans. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si tu as compris mon langage, il faut acclamer le Seigneur. Tu as compris mon langage ou pas? Je parle des personnes qui sont majeures, matures, mariées, qui connaissent le sel. L'importance du sel dans le sang. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a le sel ou bien il n'y a pas le sel? Ah ben voilà. Acclamez Jésus. Alors, vous avez vu maintenant, c'est à partir de tous ces éléments que Dieu a dit, nous sommes le sel de la terre. Si toi, dans une femme, il n'y a pas de douceur, est-ce que tu es un sel? S'il n'y a pas d'amour en toi, est-ce que tu es sel? C'est-à-dire tu ne donnes même pas envie de te ressembler. Amen. Normalement, quand on voit un enfant de Dieu, on a envie de lui ressembler. D'abord, on doit voir le sel extérieur. C'est que tu dégages. Ton caractère, ton comportement. Et après, on doit maintenant venir découvrir le sel intérieur. C'est là la Bible dit, quand le sel n'est pas là, ta vie n'a pas de saveur. Tu es fade. Vous avez déjà vu combien de personnes qui ont pu manger une nourriture ou une sauce qui n'est pas, où il n'y a même pas de grains de sel. C'est fade. Ça n'a pas de goût. Alléluia. Donc, tu dois être un enfant de délices. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu va te salir. De sorte que tu deviennes une autre personne. L'ennemi n'a même pas peur de toi parce qu'il n'y a pas de sel en toi. Le mariage vient, c'est le célibat qui s'assoit. Mais parce qu'il n'y a pas de sel. L'argent vient, l'argent s'en va. Ils ont mis main percée, l'ennemi a mis main percée. Parce qu'en toi, il n'y a pas d'amour, tu ne partages pas. Tu es ingrat, tu es égoïste. Amen. Partout où tu es, tu veux écraser tout le monde. Tu veux dominer toi seul, tu veux décider. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es au milieu, tu joues à tous les postes. On dit 10 du terrain, c'est toi. 9 du terrain, c'est toi. Gardien, c'est toi. Tu sais pratiquement tout faire. Et tu es imbu de ta personne. Il n'y a pas de sel. Alléluia. Amen. Vous voyez où tous ces codes? Tu es le sel. Mais comme en toi, il n'y a pas de sel, donc il y a un élément qui manque. Les 4 éléments sont indispensables au règne de Dieu. Quand il te manque un des éléments, il y a un problème. Il dit, va chercher le 4e. On dit, tes papiers sont incomplets. Ton dossier là, c'est incomplet. C'est pour ça qu'il y a toujours recommencement, reproduction, recommencement, reproduction, parce que le dossier est incomplet. Le dossier est incomplet. Mais ce matin, je prophétise que ton dossier soit complet. À partir d'aujourd'hui, ton dossier ne sera plus incomplet au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La 4e clé, le pouvoir. Dis à quelqu'un le pouvoir. Le pouvoir. 1 Jean 2, verset 20. Yes. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Écoutez-moi bien. L'onction dont parle la Bible ici, c'est par cette onction-là que Dieu m'a donné
les différences et révélations pour faire des recherches et pour venir vous enseigner, n'est-ce pas, les 4 clés qui t'amènent vers le règne de Dieu. Sans cette onction, rien n'est possible. Même quel que soit mon bagage intellectuel, mais c'est avec l'onction que j'ai pu trouver dans la Bible les éléments adaptés à l'enseignement d'aujourd'hui. Chaque porte a besoin d'onction. Chaque clé a besoin d'onction. Vous savez, quand cette onction est là, l'ennemi, parce que il faut aussi savoir, Dieu peut te donner les bénédictions. Mais quand les bénédictions ne sont pas sécurisées, tu es en danger. Elles viennent comme elles sont venues, mais comme tu n'as pas l'onction, tu n'as pas la sagesse pour mieux les gérer. L'onction vient te donner la sagesse. L'onction découle du Saint-Esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, l'ennemi n'a pas peur de ta forme, de ta beauté, mais il a peur du pouvoir que Dieu a déposé dans ta vie, qui est le Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit qu'on produit du fruit. L'arbre qui était là, autour du trône, qui a reçu l'eau limpide, l'arbre c'est le symbole de la vie que toi et moi nous avons, et qui est fade à un moment donné, mais quand l'eau est descendue, a touché l'arbre, l'arbre a commencé à avoir, n'est-ce pas, des fruits. Et la Bible dit, ces fruits ne peuvent pas s'arrêter chaque année pendant 12 mois. Ça produit seulement. Je déclare qu'il n'y a plus jamais de sécheresse. Après ce moment, que tu ne connaisses plus jamais de sécheresse. Que tu ne connaisses plus jamais la mort spirituelle. Que tu ne connaisses plus jamais la mort financière. Que tu ne connaisses plus jamais le malheur dans ta vie. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Tu as besoin de l'onction pour sécuriser tes avoirs. Tu as besoin de l'onction pour sécuriser tes possessions. Tu as besoin de l'onction pour sécuriser ta famille. L'onction, quand l'onction est là, c'est que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. L'onction est le pouvoir que craint l'ennemi. C'est pour ça que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous vous inquiétez de quoi? Le pouvoir vous a été donné dans le ciel et sur la terre. De quoi avez-vous peur? Pour faire quoi? Pour marcher sur les scorpions et les scorpiques. Qui peut te nuire? Personne. Je t'ai déjà donné le pouvoir, mon enfant. Pourquoi tu tournes en rond? Mais tu as tout ce qu'il faut. Il s'agit de l'onction. Et cette onction, si on ne te l'a pas enseignée, on ne t'a pas montré la nécessité de l'onction, mais tu vas l'utiliser. Il y a beaucoup qui reçoivent l'onction et ils vont coucher à toutes les femmes de leur église. Ils prennent l'onction pour s'enorgueillir. C'est moi qui te parle. Quand les filles ne parlent, tu te tais. Tu es qui? Tu n'es rien du tout. L'onction t'amène à avoir un caractère qu'on appelle la sagesse. L'onction brise le joug. C'est le joug de l'orgueil que ça brise. Et quand cette onction est là, tu as l'amour de tout le monde. Tu ne fais pas d'exception ou d'acception. Amen. Hein? Tu ne tries pas. Celui-là, ah non, lui, il vient de l'Ouest. Celui-là, il est Congolais. Non, moi, je ne prie pas les Congolais. Celui-là, il est Zaïwa. Ah non, moi, je n'aime pas les Zaïwa. Celui-là, non. Avec l'onction, tu aimes tout le monde. Tout le monde. Et au même moment, tu es présent chez Amito. Quand la même situation arrive aussi chez Paul, tu es aussi présent chez eux. Mais l'onction ne fait pas de différence. Alléluia. Amen. L'onction te donne le pouvoir de la victoire. Le psaume 23, verset 5. Yes. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. L'onction te donne la force. Tes adversaires sont là. Mais comme tu as reçu tout pouvoir venant du ciel, ton pouvoir est caché. Ils regardent ta faiblesse. Soit tu es petite de forme ou de taille. Ils vont regarder ta petitesse pour croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Mais toi, tu ne parles pas. Parce que tu es sûr de ce que tu as reçu. Tu ne te lamentes pas. Parce que tu es sûr de ce que Dieu t'a donné. Celui qui a le pouvoir ne parle pas beaucoup. Celui qui a le pouvoir, c'est les autres qui vont parler de lui. Amen. Quand tu as le pouvoir, quand tu sais ce que Dieu t'a donné, tu ne tapes pas de tam-tam. Tu ne fais pas de tabou. Tu ne fais pas de tam-tam, c'est ça, hein, tabou. Tambour, oui, c'est ça. Amen. Mais tu restes calme, tu restes sage, parce que tu sais en qui tu as cru.
Celui qui est à l'intérieur de toi, il est caché. Les gens peuvent te minimiser. Les gens peuvent te rabaisser. Mais toi, tu ne parles pas. Parce que tu sais que Dieu, c'est quelqu'un qui a une montre. Sa montre là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et jusqu'à ce que ça te localise. Et quand ça arrive à ton niveau, Dieu dit, maintenant il est temps. Je lui donne ce que je lui ai promis. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Nous devons rechercher le Saint-Esprit et l'onction. La force de ce message, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas jouer avec ce pouvoir. On ne doit pas marchander avec ce pouvoir. On doit rester digne et droit dans ses bottes. Là où on ne t'a pas invité, tu ne vas pas là-bas. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu sais qu'il te méprise, ne force pas l'amitié. Reste chez toi. C'est de préserver ton onction. Sinon, ils vont te traîner dans la boue. Tu vois un enfant qui t'a manqué du respect une seule fois, ne lui donne pas l'occasion une deuxième fois. Sois ferme et strict à la personne. Celui qui croit en toi, tu marches à la personne. Celui qui ne croit pas en toi, c'est son problème. Mais Dieu va disposer des femmes et des hommes pour te marier. Ne force pas le mariage. Amen. Ne te diminue pas. Reste digne. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 92, verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Amen. Psaume 92. Verset 10. Tu me donnes la force du buffle. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Voilà. Amen. L'onction, c'est l'huile fraîche. Pourquoi? Parce que Dieu, ce jour-là, veut te donner la force du buffle. Quand Dieu te donne la force du buffle, c'est qu'il y a un domaine où Dieu veut intervenir dans ta vie. Je prophétise ce matin que tu reçois cette huile fraîche. Cette huile fraîche descend sur ta vie maintenant. Là où tu étais faible, tu deviens fort. Là où tu étais malade, tu es guéri. Amen. Là où tu n'avais pas de travail, cette huile fraîche descend sur toi maintenant pour te qualifier et avoir ton travail. Là où on t'avait mis en attente et on a dit, après avoir déposé tes papiers, on va t'appeler. Je déclare ce matin que l'huile fraîche descend sur ta vie et on t'appelle et tu es sélectionné. Parmi beaucoup de personnes, tu es la seule personne que Dieu prendra ce matin. Parmi beaucoup de personnes, tu es la seule personne que Dieu sélectionne ce matin. Reçois cette huile fraîche dans ta vie. Là où les bénédictions tendaient, ça retardait ton mariage, tendait. Ça retardait tes papiers, tendait. Ça retardait, je prophétise maintenant que l'huile fraîche descend dans ta vie ce matin. Et là où tes dossiers étaient totalement en bas, les dossiers remontent maintenant. Les dossiers remontent maintenant. Les dossiers remontent maintenant. Les dossiers remontent maintenant. Tu as envie de faire des réalisations, les choses sont difficiles. Les finances sont difficiles, je prophétise maintenant. Que là où tout était difficile, que Dieu descende sur ta vie, ta maison, ton travail, tes finances. Une huile fraîche ce matin. Là où tu pleurais chaque jour à cause des douleurs. Tu pleurais chaque jour à cause de la maladie. Je déclare ce matin que l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche descend dans ta vie ce matin. 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 Laisse-moi prophétiser sur ta vie ce matin. Dis ce matin amen. Dis amen. Dis amen. Je ne sais pas lequel des domaines qui te faisait pleurer. Je ne sais pas lequel des domaines qui te faisait tourner en rond. Je ne sais pas lequel des domaines qui faisait que tu étais inquiet, tu avais peur. Que le Seigneur descende dans ta vie maintenant. Cette huile fraîche. Cette huile fraîche. Cette huile fraîche. Ça te localise ce matin. Cette onction te localise ce matin. Cette onction te localise ce matin par ma voix. Je le prophétise ce matin. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit amen fort? Alléluia. Amen. Et pour terminer, on va s'asseoir. Et pour terminer, le but final de Dieu. Le but final de Dieu. Dieu a un but final. Yes. Genèse 1, 28. Genèse 1 au verset 28. Oui. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, Ouais. soyez féconds. Premier, regardez-moi. Dieu a un objectif final pour tout enfant de Dieu sur la terre. Parce que la bénédiction dont parle Dieu n'est pas dans le ciel.
Il faut que tu manges les meilleurs fruits ici. Il faut que tu aies une bonne vie, une meilleure vie. Tes enfants doivent avoir une bonne vie, une meilleure vie sur la terre. Donc Dieu a un objectif final. Il a un but final. Il dit Dieu les bénit. Soyez comment? Fécond. Fécond. Première clé. Première bénédiction. Soyez fécond. Quand on parle de la fécondité, ce n'est pas la reproduction d'un monsieur avec un homme où ils ont eu un enfant. Non. C'est tout ce que tu as de plus important. Et qu'à chaque fois tu veux avoir. Et qu'il y a la sécheresse. Et c'est là que Dieu dit. Parce que je t'ai oué. Je te donne les 4 clés. Je déclare dans ta vie que tu sois fécond ce matin. Est-ce que je peux libérer? Je peux libérer la vie d'un enfant de Dieu ce matin.